Diana Johnston, bonjour. Bonjour, Merci d'accorder cet entretien à l'agence Info Libre. c'est mon plaisir. Vous êtes journaliste d'origine américaine, états-unienne. Vous avez notamment écrit des ouvrages sur la politique étrangère des États-Unis, un livre sur la guerre qui a eu lieu en Europe de l'Est, en Serbie. Et vous collaborez régulièrement au site internet Counterpunch. Counterpunch, oui. Avec un accent anglais, c'est plus propre. Où vous produisez des billets d'analyse politique. En ce moment, vous travaillez sur un livre portant sur Hillary Clinton. Oui. Et hier est tombée une information qui vient nous informer davantage sur le rôle qu'Hillary Clinton a eu lors de la guerre de Libye. Alors, pour les spectateurs français qui ont eu l'impression que cette guerre avait été menée par Bernard-Henri Lévy, ces informations nous montrent que ce serait plutôt Hillary Clinton qui aurait joué un rôle primordial dans la route vers la guerre. Oui, en effet, cette guerre-là, il y avait en effet beaucoup d'opposition dans le Pentagone. Curieusement, les militaires avaient des hésitations parce qu'ils ont déjà assez de guerres dans d'autres pays du Moyen-Orient, Afghanistan, Irak, etc. Donc, cette guerre, c'était la stratégie de lead from behind. Les États-Unis étaient menés, une illusion que les États-Unis étaient menés par d'autres. Et évidemment, Bernard-Henri Lévy, qui est un grand historien, un grand comédien, a joué le rôle de mener la France dans la guerre. Et tout le monde a joué le rôle. Et il a amené la France en mentant, disant des choses qui étaient complètement fausses et qui ont été exposées après, que le génocide venait, etc. Il a dit, et ça c'est le meilleur, il a dit un jour qu'il a vu qu'il n'y a pas d'islamistes à Benghazi. Il a dit, ah non, mais j'ai été là et j'ai vu qu'il n'y a pas d'islamistes. Donc tout ça, c'est des mensonges. Évidemment, depuis qu'on a chassé Kadhafi, on ne voit que des islamistes. Il y en avait toujours, c'était toujours l'ennemi numéro un de Kadhafi, c'était les islamistes, depuis toujours. Kadhafi était le premier qui avait dénoncé à Interpol Ben Laden. Donc c'était l'ennemi historique, si vous voulez, de Kadhafi. C'était ça le problème. Et donc Bernard-Henri Lévy a beaucoup menti, mais le rôle de Hillary était différent. Elle était secrétaire d'État à ce moment-là, et c'est elle qui a bloqué toute négociation. Alors, en principe, un secrétaire d'État, c'est un ministre des Affaires étrangères. Normalement, le ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui facilite la diplomatie. Mais son rôle à elle était de bloquer la diplomatie. Parce qu'il se fait, et c'est ça qui est la révélation d'hier, on a révélé que le Pentagone, les renseignements du Pentagone, avaient des agents en Libye, étaient en communication avec le fils de Kadhafi et avec d'autres. Ils avaient leurs propres agents là-dedans qui ont dit ce qu'on dit sur la Libye n'est pas vrai. Venez voir. Kadhafi est prêt à se retirer. Il demande seulement qu'on laisse assez de forces militaires pour combattre Al-Qaïda. Ça, c'était la condition. Il était prêt, il était vieux, il était prêt. Et Hillary a interdit toute négociation. Elle voulait que Kadhafi soit tué et elle a réussi. Donc, elle est non seulement une faute de guerre, mais c'est un meurtre. Elle a ri devant les caméras avec à la nouvelle
Kadhafi était assassiné de façon particulièrement brutale. Oui, oui, oui. Et donc, mais elle est à présent, elle est la candidate pour la nomination du Parti démocrate pour présidence des États-Unis. Il est possible que ça doit faire un problème. Mais attends, parce que les médias sont tellement... je ne sais pas si elle a beaucoup d'argent derrière. Elle est très bien financée. Et il est possible que tout cet argent réussisse à faire taire cette affaire. Je ne sais pas, mais là, elle était en conflit avec les généraux du Pentagone qui disent, bon, on peut avoir tout ce qu'on veut, qu'on dit qu'on veut. Et elle a dit, pas de négociation. Et quelles sont les raisons qui pourraient expliquer le fait qu'elle était autant va-t-en-guerre? Je pense que, franchement, comme d'autres femmes dans la diplomatie américaine, elles veulent se projeter comme les grands démocrates qui chassent les dictateurs. Aux États-Unis, la politique est très liée à Hollywood, à la publicité. En effet, je peux presque dire que la politique électorale est devenue une branche du divertissement public. C'est les mêmes techniques, on vend des personnes, on vend des idées très simples, les méchants et les bons. Et c'est comme le cinéma, il y a le bon, il y a le méchant, et c'est exactement le même, parce qu'en effet, la politique électorale, c'est ça, il y a un moment de vente de la candidate, et si la candidate s'est présentée comme quelqu'un qui tue les dictateurs, ça c'est censé faire une bonne impression sur le public parce que ça ressemble au film qu'il voit, c'est la même chose, c'est une continuation. Je ne vois pas, en effet, la démocratie maintenant, c'est aux États-Unis, au niveau du président, est très corrompu par l'argent et par le fait qu'il est devenu une partie du spectacle. C'est l'argent qui choisit les candidats, qui sont pas nombreux à ce niveau. Et puis, chacun a de l'argent derrière le candidat. Et puis, finalement, il y a deux candidats, républicains et démocrates. Et le choix du public est très restreint. Et puis, chacun fait son cinéma. Et la moitié de l'électorat choisit le comédien le plus impressionnant. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne veulent pas à ce niveau. En général, c'est autour de moitié des Américains qui votent. Elle était le secrétaire d'État dans le premier mandat d'Obama. Maintenant, mais elle s'exprime toujours. Et elle a poussé, quand elle était secrétaire d'État, elle a poussé à plus d'engagement en Syrie. En général, c'est une va-t-en-guerre. On dit aussi parce qu'elle peut prouver que comme une femme, elle est forte. Et pour avoir la puissance, il faut vouloir faire la guerre. Si on reste à ce niveau du cinéma, pour jouer la présidente, il faut qu'on est dur, qu'on n'est pas sentimental, qu'on est prêt à agir. Et agir, dans le vocabulaire du cinéma, ça veut dire frapper, utiliser la force. Ça ne veut pas dire comprendre un problème, être subtil, sage. Pas de ça. Ce n'est pas visible sur le grand écran. La guerre, ça se voit. Et donc, elle est en général, elle a poussé à la guerre en Syrie. Et donc, elle est particulièrement
hostile à Poutine. C'est presque comme une vendette personnelle. Elle ne rate pas une occasion de se moquer de lui, etc. etc. C'est prometteur pour la prochaine présidentielle. Est-ce qu'elle est bien placée actuellement dans les... Peut-être qu'il y a déjà des sondages. Oui, c'est pour ça que j'écris le livre, parce que autrement, je n'en ai pas la peine de... c'est pas une personne qui m'intéresse particulièrement. Si j'écris sur elle, c'est pas vraiment sur elle personnellement. Elle représente tout ce qui est le plus dangereux dans le système américain. Elle n'est pas seule. Elle représente en fait tout un courant, et elle est peut-être le plus visible de ce courant. Et il y en a tous les néoconservateurs. Et elle est dans la même ligne que les célèbres néoconservateurs. Mais elle est très dangereuse parce que justement, elle a beaucoup d'argent derrière elle, et jusqu'à présent, dans les sondages, elle mène. Je pense que les Britanniques qui font les paris doivent trouver que c'est elle qui mène la course. Et donc vous avez fait pas mal de recherches sur elle. Est-ce que vous avez trouvé des groupes ou des sociétés un petit peu secrètes auxquelles elle appartiendrait? On sait que certains anciens présidents ont fait partie de Skull and Bones. Non. Je pense que cet aspect des choses est un peu exagéré. Il y a tout un milieu. En effet, elle appartient à... Elle fait beaucoup de religion, si je peux dire. Elle appartient à une sorte de club de prayer breakfast. C'est curieux. Les déjeuners de prière. Je trouve ça, c'est très curieux parce que j'ai toujours trouvé, donc je viens d'une culture qui a toujours trouvé que manifester la religiosité en public, ça ne se fait pas, parce que c'est trop facile de faire l'hypocrite. N'importe qui peut dire « Ah, j'ai un contact direct avec Dieu ». C'est-à-dire, étant donné que c'est une chose qu'on ne peut pas prouver, c'est-à-dire que je pensais toujours que c'était respectable de laisser la religion hors du politique. Elle, au contraire, appartient à un groupe du Sénat qui se met ensemble pour déjeuner. Il faut payer pour ça, c'est cher, et prier. Et évidemment, on peut être n'importe quelle religion, parce que la théologie n'a rien à voir. C'est l'idée d'être religieux, parce qu'aux États-Unis, il est mal vu de ne pas être religieux. Mais n'importe quelle religion, parce que ce n'est pas une question d'être vrai, c'est une question d'avoir l'attitude qu'il faut. Donc, ça, c'est pas secret. Non, les sociétés secrètes, d'une certaine manière, tout est secret d'une certaine manière, et pas secret. Quand on est dans un certain milieu, on se comprend. Mais je ne vois pas de société secrète. Mais l'argent, si, parce qu'elle a les Saban, qui est un milliardaire, a dit, et il dit que sa cause à lui, c'est Israël, dit comme ça. Il a dit, je lui donnerai autant d'argent qu'il lui faut pour être élu président. Il le dit comme ça. Alors ça, c'est le bon vieux chutzpah, parce que
je pense qu'il y a d'autres qui sont un peu plus retenus, qui donnent l'argent sans dire en public. Je donnerai tous. Il y a Wall Street, il y a d'autres, il y a tout le complexe militaro-industriel, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Heinz Saban est spécial parce qu'il a ce chutzpah de nouveau riche qui dit « Ah, j'ai des milliards, j'achèterai un président ». D'autres le font sans le dire. Mais elle a montré qu'elle est pour Israël, qu'elle est pour les guerres, donc c'est bon pour le complexe militaro-industriel. Donc ça fait des intérêts. Et c'est l'argent. Et c'est pas un secret. Tout ça, c'est parfaitement ouvert. Et donc Hillary Clinton sera un peu la candidate du lobby pro-israélien durant cette élection? Ah, mais ils achètent des républicains aussi, hein. Il y a un autre milliardaire, Adelson, qui lui a fait sa fortune dans le jeu à Macao et à Las Vegas. Lui, il est proche de Netanyahu et il va payer un républicain. Donc, on risque d'avoir un contest pour les prochaines élections en 2016 entre un démocrate payé par un pro-israélien contre un républicain payé par un autre milliardaire pro-israélien, mais plus à droite. Et ce sera quel Israël gagne. On pourrait avoir ça. C'est pas sûr, mais en effet, c'est des deux côtés, il est probable qu'il y aura un soutien pro-israélien. Alors simplement, peut-être pour éclairer un petit peu les internautes, en France, lorsqu'il s'agit de financer des partis politiques, il y a des règles très strictes, des montants à ne pas dépasser. Heureusement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe aux États-Unis? Non, mais malheureusement, il y a une série de décisions du Cour suprême qui a plus ou moins jugé que dépenser l'argent, c'est l'expression libre. Donc, on a récemment, il y avait des restrictions. Mais maintenant, il n'y en a presque plus. Et c'est ça le problème. Parce que dans le passé, il y en avait. Mais maintenant, on a des moyens de donner tout ce qu'on veut. Et c'est ça quand je dis que la démocratie aux États-Unis était corrompue par l'argent. Oui, c'est ça. Et ça, ça a passé par... Petit à petit, on a mis les juges très conservateurs. C'est ça le mot. Je ne dirais même pas conservateurs parce que ça ne conserve rien. C'est des juges... je n'ai pas d'adjectif pour ça. Mais qui, de toute manière, favorisent l'argent. Et ils ont jugé en faveur de l'argent, et c'est ça qui a vraiment fatalement corrompu le système. Maintenant, il faut payer beaucoup, il faut payer pour la télévision. Ici, je dois dire que je ne suis pas très heureuse avec les résultats politiques en France, mais il faut dire qu'il reste quand même une démocratie formelle, et il est possible d'être candidat. Bon, il y a d'autres problèmes. Mais aux États-Unis, franchement, ça a été corrompu en laissant toute la liberté à l'argent. Donc il y a très peu de choix. Le choix est fait par les très riches. Bon, en France, on a un petit peu le même type de problème et de présélection avant l'élection présidentielle, ce qui fait que lorsqu'on arrive au scrutin, pareil, il y a eu déjà un écrémage, que ce soit par la barrière des 500 signatures, et puis forcément, mais pour faire une campagne. Oui, mais ça, c'est rien à côté de cette barrière d'argent aux États-Unis, franchement. Les problèmes en France sont plutôt, je ne sais pas, psychologiques et idéologiques, je trouve. Je trouve que la France est très
très fermés idéologiquement. Aux États-Unis, c'est pas tellement ça, la question de liberté d'expression, etc. On a toute la liberté d'expression qu'on veut aux États-Unis, mais si on n'a pas aussi beaucoup d'argent, cette liberté d'expression ne va pas très loin. C'est ça le problème. Parce qu'on a dit justement que dépenser de l'argent, c'est une liberté d'expression. Et quand on met ce qu'on dit contre les gens qui ont des milliards de dollars, une voix est plus forte que l'autre. Et puis cette liberté d'expression de l'argent, donc les grands financiers l'expriment aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Des gens comme George Soros arrosent des opposants dans certains pays dans lesquels ils aimeraient bien. Absolument, absolument. Et ça aussi. Et c'est ça, en effet. C'est ça quand les États-Unis maintenant disent quelle est leur croisade. Leur croisade, c'est que tous les pays doivent avoir le système démocratie américaine. Mais c'est ça. Ils sont prêts à bombarder les pays parce qu'ils ne sont pas assez démocratiques, ils ont des dictateurs, c'est méchant, c'est mauvais.